et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des réseaux sociaux. Ces fameux réseaux sociaux, ils sont partout autour de nous et nous en entendons parler quotidiennement. Quels sont-ils, à quoi servent-ils et quelle est leur origine? Nous allons découvrir tout cela ensemble afin de vous permettre de mieux maîtriser l'univers des réseaux sociaux et d'arriver aussi progressivement à l'utiliser vous-même, à mieux le comprendre et à en tirer le meilleur profit pour votre vie privée ou votre vie professionnelle par exemple. Je vous propose de commencer directement en plantant un peu le décor et en discutant surtout du terme réseau social. Que veut dire réseau social et de quand date cette expression? La définition d'un réseau social ne date pas d'hier et ne date en tout cas pas de la généralisation d'Internet et du web dans les ménages. Déjà en 1954, la définition de réseau social en sociologie avait été précisée. L'idée n'était évidemment pas de discuter d'un réseau social sur Internet, mais d'un réseau social physique. La définition en était finalement assez simple, il s'agissait de définir ou d'expliquer l'entourage d'une personne dans son environnement direct et de caractériser l'ensemble des personnes qui pouvaient interagir justement avec cet individu. C'était cela le réseau social. On basait surtout la définition du réseau social et la quantification du nombre de personnes qui entourent un individu sur base des relations stables que l'individu pouvait avoir avec son entourage. Il ne s'agissait pas d'envisager les milliers ou les dizaines de milliers de personnes qui pouvaient entourer un individu particulier, mais surtout ceux qui pouvaient être ses proches finalement ou avoir des interactions très régulières avec cette personne. Sur base de ce critère de relation stable, on a pu définir alors à l'époque la fameuse règle des 150. Cette règle des 150 dit simplement que dans un réseau social, il y a environ 150 personnes qui ont des relations stables avec un individu. Il s'agit, et vous vous en rendez compte directement, à peu près du nombre de personnes d'un petit village ou d'un quartier. Et les conclusions finalement de la définition du réseau social sont assez claires. Vous n'avez d'interaction directe qu'avec environ 150 personnes si l'on parle de relations stables. Voilà les conclusions à l'époque évidemment de la définition de réseau social. Gardez ça en tête parce que vous verrez que cette définition n'a pas forcément varié énormément aujourd'hui. Si les réseaux sociaux modernes vous donnent accès à beaucoup plus de relations, quelles sont celles que vous pouvez vraiment qualifier de stables? Est-ce qu'il y a moins ou est-ce qu'il y a plus de 150 personnes autour de vous que vous pourriez placer sur la liste de celles avec lesquelles vous avez des relations de manière tout à fait stabilisée, c'est-à-dire récurrentes, relativement régulières aussi? Vous voyez finalement que cette introduction historique nous permet de mieux comprendre ce qu'est le réseau social et d'en faire plus facilement un parallèle avec l'Internet que nous connaissons aujourd'hui. Alors évidemment, le réseau social actuel est un réseau social essentiellement en ligne où la définition ou le mot qu'on utilise signifie toutes les interactions avec des personnes que vous pouvez avoir en ligne, c'est-à-dire essentiellement des interactions qui sont indirectes, qui ne sont pas physiques. Bien évidemment, avec une partie des personnes avec lesquelles vous avez des relations numériques ou des relations digitales, vous avez aussi des relations ou des contacts plutôt physiques. Mais ce n'est pas le cas de toutes les personnes et vous comprenez mieux alors l'importance de la définition du réseau social plutôt historique. Le réseau social, évidemment, aujourd'hui, à l'heure actuelle, est avant tout basé sur une identité qui n'est plus une identité réelle, mais qui est surtout une identité virtuelle. Vous présentez en ligne la personne que vous avez envie de présenter, que vous avez envie que les autres voient, et finalement, vous montrez avoir à votre réseau ce que vous le souhaitez, forcément, mais aussi peut-être une version de vous-même qui ne correspond pas à la réalité exacte. Vous comprenez là directement que si cela fonctionne pour vous, ça fonctionne aussi pour les autres et vous vous retrouvez dans un univers virtuel qui a également une part de fictif évidemment et vous devez en être tout à fait conscient. Une fois que vous intégrez ces éléments, vous pouvez utiliser avec plus d'efficacité les réseaux sociaux qui restent, on est bien d'accord, un outil moderne, tout à fait performant de communication avec les autres et de promotion par exemple, nous en parlerons.
Alors les réseaux sociaux tels qu'on les entend aujourd'hui, les réseaux sociaux web ou internet, et nous allons les citer juste après, représentent des chiffres de visite et d'utilisation qui sont absolument faramineux et vous allez le voir dans quelques minutes. On considère à l'heure actuelle que environ 68% des internautes, donc des utilisateurs d'Internet, sont présents sur les réseaux sociaux. Vous voyez donc qu'il s'agit de la majorité des internautes qui sont également présents avec une identité véritablement virtuelle sur les réseaux sociaux modernes. Pour continuer dans les chiffres, ces utilisateurs passent en moyenne 2 heures par jour à fréquenter les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas uniquement de fréquentation de l'Internet de manière générale, mais bien 2 heures passées sur les différents réseaux. Il s'agit donc d'un média ou il s'agit donc d'une occupation qui prend de plus en plus de place dans nos vies et qui devient relativement importante comme vous le voyez. Les utilisateurs généralement des réseaux sociaux sont plutôt jeunes, ou en tout cas l'âge moyen de ces utilisateurs est relativement bas. Vous le voyez, il se situe entre 18 et 30 ans. Bien évidemment, ça a des explications générationnelles liées à l'utilisation d'outils qui sont malgré tout assez récents et vous le verrez, ils ont entre 10 et 15 ans, ces fameux réseaux sociaux, et donc forcément les utilisateurs majoritaires sont plutôt de jeunes adultes en fait, bien que ça n'exclut pas l'utilisation, on est bien d'accord, par des adolescents par exemple, ou bien par des personnes de plus de 30 ans. Les réseaux sociaux sont avant tout des outils, et des outils qui peuvent être importants par exemple pour votre vie privée, mais aussi pour votre vie professionnelle. Les réseaux sociaux sont de véritables outils professionnels, des outils de développement de votre activité et de votre business. Il est donc fondamental de bien les choisir et pour bien les choisir, donc de bien les connaître. J'espère qu'avec les éléments que je vais vous partager dans les prochaines minutes, vous développerez une connaissance déjà un peu plus précise des réseaux sociaux. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à vous former, à toujours mieux connaître les réseaux, leurs différentes applications et comment bien les utiliser dans votre vie professionnelle ou privée. Vous verrez que vous pouvez également à ce niveau vraiment optimiser les choses si simplement vous êtes plus conscient du potentiel des différents réseaux sociaux. Dans le cadre professionnel, vous allez évidemment réfléchir à l'utilisation des réseaux en fonction des différents paramètres de votre activité, comme par exemple votre audience, à quel public souhaitez-vous vous adresser, un public plutôt professionnel également, un public plutôt privé ou de particulier, vous allez voir qu'en fonction de votre cible et en fonction du contenu aussi que vous souhaitez partager ou que vous souhaitez montrer sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas utiliser ou valoriser le même réseau. Il est important alors de bien faire la distinction pour assurer le meilleur développement et la meilleure promotion par exemple de vos activités. Il est fondamental donc que vous définissiez d'abord et avant tout vos besoins. À qui voulez-vous vous adresser évidemment, mais que comptez-vous retirer de cette communication sur les réseaux sociaux? Quels sont vos objectifs et quelle est de manière générale votre stratégie digitale? Si vous êtes chef d'entreprise ou employé dans une entreprise qui n'a pas encore par exemple ou qui souhaite mettre en place une stratégie digitale, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner ou en tout cas à bien vous renseigner pour être sûr que vous puissiez proposer à votre activité et à votre entreprise la meilleure utilisation des réseaux sociaux. Quoi qu'il arrive, gardez en tête toujours un principe de base, évitez la répétition sur les différents réseaux. Vous allez le voir, les réseaux sont très spécifiques, ils ont chacun leur niche, leur typicité au niveau de l'utilisation et des activités que vous pouvez y organiser, y gérer. Maîtrisez bien les réseaux sociaux tout simplement pour éviter systématiquement de copier-coller le même contenu sur les différents réseaux. Vous allez le voir, il est bon d'adapter votre communication, d'adapter votre message, d'adapter les vidéos, les photos, les textes, les articles, etc. que vous publiez aux réseaux sur lesquels vous allez le publier parce que tout simplement les utilisateurs et votre audience ne s'attendent pas au même contenu en fonction du réseau qu'elles fréquentent. Vous devez donc bien les connaître ces utilisateurs et aussi leurs attentes pour vous y adapter et pour être sûr tout simplement de faire mouche et que le contenu que vous allez développer, dans lequel donc vous allez investir de votre temps et de votre énergie, ne va pas tomber à côté des attentes de votre audience.
Je vous propose, après cette brève introduction aux réseaux sociaux et aux premiers principes généraux d'utilisation des réseaux sociaux, un premier moment de pause. Utilisez-vous actuellement un réseau social? Et si oui, pour quels objectifs? Est-ce qu'il s'agit d'objectifs plutôt privés? Est-ce qu'il s'agit d'objectifs plutôt professionnels? Une fois que vous avez défini cela, réfléchissez aussi à l'étape suivante. C'est-à-dire, s'il s'agit d'objectifs professionnels par exemple, dans quel but est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Pour communiquer avec qui et de quelle manière? Et pour atteindre quels objectifs? C'est évidemment fondamental. Sur base de cette introduction, nous pouvons maintenant planter le décor et discuter plus en détail de ces fameux réseaux sociaux et en présenter les différentes caractéristiques. Comme vous le voyez, les noms sont assez connus et même si vous ne les utilisez pas, vous en avez déjà certainement entendu parler. Nous allons dans la suite détailler les utilisations, les caractéristiques et les spécificités de ces différents réseaux sociaux. Nous allons parler de YouTube évidemment, de Facebook, d'Instagram, de LinkedIn, de Snapchat, de Twitter et de Pinterest. Peut-être que vous connaissez, que vous utilisez déjà certains de ces réseaux et que d'autres, vous les connaissez uniquement de nom, voire pas du tout. Vous allez maintenant découvrir finalement à quoi ils peuvent vous servir et dans une seconde vidéo, à quoi ils ressemblent. Commençons avant cela par un autre moment de pause relativement court, juste pour vous inviter à préparer la suite. Connaissez-vous certains de ces réseaux? Réfléchissez bien à cela. Est-ce que vous les connaissez suffisamment dans le détail? Est-ce que vous êtes au courant de tout le potentiel de ces différents réseaux et lesquels aimeriez-vous éventuellement découvrir davantage? Commençons directement par parler de Facebook. Alors Facebook, c'est sans doute le réseau social majoritaire dans le monde. Vous voyez, les chiffres donnent le tournis. On parle aujourd'hui de 2 milliards d'utilisateurs de Facebook sur Terre. Il s'agit clairement du mastodonte des réseaux sociaux et sans doute il s'agit de celui que vous connaissez ou dont vous entendez parler le plus régulièrement, que ce soit en positif ou parfois aussi en négatif dans certaines histoires d'actualité notamment. Facebook existe depuis 2004, donc vous voyez Facebook approche ses 15 ans. Il s'agit généralement, et vous allez le voir dans la suite, d'un des plus vieux réseaux sociaux, en tout cas l'âge d'apparition vraiment des réseaux sociaux date à peu près du début des années 2000 comme vous le voyez. Les utilisateurs de Facebook sont relativement jeunes vu que l'âge moyen de l'utilisateur est de 22 ans. Le public majoritaire est donc des adolescents ou des jeunes adultes. Ayez cela en tête pour en garantir la meilleure utilisation. Facebook se base avant tout sur une approche d'esprit communautaire. L'objectif est de rassembler vos amis, c'est le mot que Facebook utilise, autour de vous dans un réseau social, c'est-à-dire dans un environnement virtuel et digital. L'objectif principal où les utilisateurs de Facebook vont surtout rechercher, grâce à ce réseau social, du divertissement, de voir de l'information, mais également de voir des informations plutôt agréables, plutôt légères, de pouvoir également être tenu au courant des activités de leurs contacts. Voilà l'objectif vraiment et voilà l'utilisation de Facebook. Partant de ce principe, vous voyez directement que vous pouvez utiliser Facebook dans le cadre de relations de professionnel à professionnel, c'est-à-dire B2B, pour avoir des relations avec d'autres entreprises par exemple qui seraient présentes sur le réseau social, mais aussi des relations plutôt B2C. Ces relations B2C signifient tout simplement avoir des relations avec des particuliers qui, si vous êtes une entreprise, pourraient être intéressés par exemple par vos activités. Si vous êtes un autre particulier, il s'agit également de pouvoir mettre en avant ces activités ou ces particularités que vous voudriez présenter. Facebook permet aussi, et c'est sans doute l'un de ses grands avantages, de rassembler des collectivités. Vous pouvez sur Facebook créer des groupes qui puissent être par exemple privés, dans lesquels vous pouvez rassembler un petit nombre de personnes et gérer directement des communications, des messages ou des échanges d'informations avec ces personnes-là. Vous pouvez également en tant qu'entreprise cibler sur Facebook, et c'est sans doute l'un des gros avantages pour le monde professionnel, cibler des publicités directement sur le réseau et vous allez pouvoir comme ça repérer et vous adresser directement et uniquement par exemple à votre cible, à votre public cible en choisissant de vous adresser par exemple aux
jeunes hommes entre 18 et 24 ans parce que vous vendez des produits plutôt axés dans le sport extrême et que vous savez que la majorité des utilisateurs ont entre 18 et 24 ans et sont des hommes. Vous pouvez faire ça grâce à Facebook. Nous n'allons pas rentrer dans les détails ici, mais gardez simplement en tête que c'est une possibilité. Nous pouvons maintenant passer au second réseau social, sans doute le deuxième majoritaire, et vous voyez les chiffres parlent d'eux-mêmes, parler de YouTube. YouTube créé en 2005, donc un an après Facebook, rassemble aujourd'hui 1,5 milliard d'utilisateurs. On est une fois de plus dans des chiffres astronomiques, comme vous le voyez. L'utilisateur de Facebook a un âge moyen qui se situe entre 25 et 49 ans, donc un peu plus âgé que Facebook justement. Et la spécificité de YouTube, si vous ne le connaissez pas, mais vous pouvez le voir très rapidement, c'est le contenu vidéo. YouTube, c'est uniquement en fait de la vidéo qui peut prendre des formes relativement différentes, que ce soit des vidéos plutôt de formation ou des vidéos plutôt récréatives. YouTube aujourd'hui est clairement l'un des deux réseaux sociaux majoritaires, extrêmement utilisés, surtout, et vous le voyez, par les jeunes et beaucoup par les adolescents aussi, pour regarder toute une série de contenus qui sont partagés soit par des particuliers, des privés, ou bien par des personnes qui font de YouTube leur métier de plus en plus et qui créent par exemple une chaîne sur cette plateforme que vous pouvez suivre comme vous suivez par exemple une chaîne de télévision. L'avantage ici est que vous avez du contenu sous forme de capsules vidéo qui sont plus ou moins longues, qui vont de quelques secondes à quelques minutes ou quelques heures, et vous pouvez comme ça choisir le contenu que vous souhaitez regarder et suivre spécifiquement les personnes que vous souhaitez suivre pour être avertis, par exemple, du contenu qu'elles publient. Le gros avantage de YouTube, et vous le comprenez tout de suite, c'est qu'il y a une énorme diversité de contenu vidéo qui est disponible sur cette plateforme. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations et vous pouvez trouver énormément de styles différents de contenu vidéo. Je vous invite à les découvrir évidemment par vous-même pour vous rendre compte de cette grande diversité et du potentiel énorme qu'il y a sur YouTube. Nous parlions de publicité avec Facebook en tant que professionnel ou qu'entreprise par exemple. YouTube est également une plateforme comme la majorité des réseaux sociaux sur laquelle vous pouvez adresser de la publicité directement aux utilisateurs en fait en ajoutant vos publicités dans les contenus vidéo que les utilisateurs regardent. Passons maintenant au troisième réseau social, Instagram. Instagram a été créé en 2010, c'est donc plus récent que YouTube et Facebook et rassemble aujourd'hui 700 millions d'utilisateurs qui ont un âge moyen de 26 ans. Comme vous le verrez si vous vous inscrivez sur Instagram ou si vous allez y faire un tour, l'objectif d'Instagram est vraiment axé sur du contenu vidéo, du contenu photo, mais en tout cas avec des dénominateurs communs qui sont toujours liés à la créativité d'une certaine manière. Le contenu Instagram est plutôt recherché, est plutôt travaillé, est plutôt créatif. Et on y retrouve essentiellement la beauté, si vous voulez, de l'image ou de la vidéo. Il s'agit d'un réseau social avant tout artistique sur lequel vous devez travailler votre contenu avant évidemment de le partager. Le système est un peu identique à celui de YouTube. Vous pouvez suivre des influenceurs sur Instagram qui vont vous permettre d'avoir accès comme ça à toute une série de contenus qu'ils pourraient diffuser sur des thématiques qui leur sont propres, comme par exemple la mode, les voitures, les bijoux, le business aussi, pourquoi pas, dans différents types d'activités. Vous connaissez sans doute le mot hashtag, il est à l'origine utilisé sur Instagram pour rassembler toute une série de contenus dans des catégories qui soient systématiquement les mêmes. Vous pouvez par exemple, comme ça, on parlait de mode, rassembler tout le contenu axé autour de la mode en mentionnant et en utilisant simplement le fameux hashtag, le symbole en fait numérique, est suivi du mot pour lequel vous voudriez identifier ce contenu. Retenez simplement ça d'Instagram, il s'agit du réseau social avant tout de la créativité. Passons au réseau social suivant, il s'agit de LinkedIn.
LinkedIn, c'est le réseau social professionnel par excellence. Retenez surtout cela, il s'agit donc d'un réseau qui rassemble la vie essentiellement professionnelle des gens, donc pas privée comme ça pourrait être le cas des réseaux précédents comme Instagram ou Facebook. LinkedIn est plus âgé que Facebook, date de 2002 et rassemble aujourd'hui 500 millions d'utilisateurs qui ont en moyenne un âge de 44 ans. Vous voyez là déjà deux chiffres relativement intéressants. Le premier, c'est ces 500 millions. 500 millions d'utilisateurs, c'est moins que Facebook et que YouTube par exemple, mais ça est explicable en partie par la spécificité justement du réseau social LinkedIn, vu qu'il rassemble essentiellement les aspects professionnels des entreprises par exemple, mais également vous-même comme individu, mais via, si vous voulez, l'angle de présentation de votre CV. Il s'agit donc d'une approche relativement spécifique et de certains types de métiers ou catégories de métiers ou de personnes qui rejoignent LinkedIn pour, par exemple, développer leur réseau professionnel. Il s'agit principalement là d'un atout important de LinkedIn. L'âge également est intéressant. Vous voyez l'âge moyen qui est de 44 ans. C'est aussi lié à la spécificité du réseau, vu que vous mettez surtout en avant sur LinkedIn votre CV, votre carrière par exemple. Allez faire un tour, vous verrez directement la spécificité du réseau et le type de personnes, les catégories de personnes que vous pourrez y trouver. Vous comprenez donc tout de suite vraiment l'intérêt aussi de LinkedIn pour vous en tant que travailleur, qu'employé, qu'indépendant ou gérant d'entreprise, mais aussi l'importance d'être présent sur LinkedIn pour votre structure professionnelle, vu qu'il s'agit là de la plateforme par excellence des structures professionnelles ou des personnes présentées telles quelles. Vous mettez donc en avant sur LinkedIn vos emplois, qu'ils soient présents, qu'ils soient passés, et votre expérience dans le monde professionnel. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez également diffuser sur LinkedIn le contenu lié à votre entreprise ou lié à vos activités, mais comme particulier aussi, évidemment, vous pouvez proposer du contenu, que ce soit en repartageant ou en partageant d'autres contenus, par exemple celui de votre entreprise, ou bien en créant aussi des articles dans un système qui est proche de celui d'un blog. Comme vous l'aurez compris, LinkedIn, c'est avant tout un réseau de relations B2B, business to business. Il s'agit d'un réseau professionnel, nous l'avons dit aussi, et sur lequel vous allez retrouver une particularité qui est assez intéressante et qui est l'indicateur de proximité. Quand vous vous inscrivez sur LinkedIn, vous pouvez entrer en contact avec d'autres personnes sur le principe finalement d'amitié du réseau social Facebook. Vous pouvez vous connecter, rejoindre le réseau d'autres personnes, mais sur base d'un critère essentiellement de proximité. C'est-à-dire que vous serez le plus proche d'une personne qui est également connectée à une personne avec laquelle vous êtes connecté. J'espère que c'est suffisamment clair. Et vous voyez comme ça que vous pouvez définir toute une série de critères basés sur des indicateurs justement de proximité pour déterminer la proximité que vous avez avec des personnes avec lesquelles vous pourriez être connecté. Il s'agit là d'un principe ou d'une théorie qui n'a pas été inventée par LinkedIn et qui a été mis en avant par Milgram en 1967 et qui s'appelle la théorie du petit monde. En fait, cette théorie du petit monde qui a aussi été mise en avant finalement avant l'utilisation très répandue d'Internet et des réseaux sociaux, elle se basait donc sur le fonctionnement plutôt physique et social direct des gens pour mesurer la proximité, entre guillemets, d'une personne avec son entourage. Par exemple, vous pourrez considérer, comme je l'ai déjà dit, que l'ami d'un ami est une connaissance au second degré par exemple. C'est-à-dire que vous avez d'abord votre cercle d'amis proches et puis vous vous éloignez comme ça progressivement de votre cercle d'amis proches pour vous connecter à d'autres personnes qui peuvent être l'ami d'un ami, etc. Vous avez compris l'idée. Milgram en 1967 mettait cela très bien en avant dans sa théorie du petit monde et montrait tout simplement, et c'est intéressant, que vous pouvez être connecté avec n'importe quelle personne dans le monde par une chaîne de maximum 6 relations. Vous comprenez, il s'agirait donc d'une personne que vous croisez là qui peut être l'ami d'un ami, etc.
6 relations seulement, finalement, pour être connecté avec n'importe quelle autre personne dans le monde. Il s'agit là du principe de base sur lequel se fonde LinkedIn pour vous connecter avec d'autres professionnels partout dans le monde. C'est ça que vous voyez sur LinkedIn comme étant représenté par premier, deuxième, troisième. Premier pour étant les personnes avec lesquelles vous êtes connectés directement. Second pour les personnes avec lesquelles vous pourriez être connectés parce qu'elles sont elles-mêmes connectées avec votre réseau, etc. Vous avez compris l'idée. Il s'agit là du fondement même du réseau social LinkedIn. Parlons ensuite, et nous en entendons parler régulièrement, du suivant, Twitter. Twitter a été créé en 2006 et rassemble aujourd'hui 330 millions d'utilisateurs d'un âge moyen de 22 ans. L'idée de Twitter est de communiquer des états d'humeur, des états d'esprit par exemple, ou de l'information, mais avec un principe de base qui est une communication très courte, limitée à 140 caractères, c'est-à-dire une phrase. Vous ne pouvez publier qu'une seule phrase, ce qui n'est pas le cas par exemple d'un réseau social comme Facebook ou LinkedIn, où vous pouvez là publier beaucoup plus de contenu texte. Twitter vous oblige donc à aller à l'essentiel et à synthétiser votre humeur ou l'information que vous voulez communiquer en une seule phrase. Il s'agit d'un réseau particulièrement utilisé par des célébrités, des personnes connues, le monde politique aussi, pour diffuser de l'information les concernant ou leur avis, leur humeur sur l'actualité par exemple. Vous pouvez également, en tant que privé évidemment, rejoindre Twitter et également publier du contenu qui est alors appelé tweet. Vous comprenez tout de suite que Twitter est également, et comme les autres réseaux sociaux finalement, une plateforme idéale pour les influenceurs. C'est-à-dire que vous pouvez devenir une personne relativement célèbre, par exemple grâce à Twitter, en diffusant du contenu qui soit percutant et du contenu qui marque les gens ou simplement qui soit intéressant. On entend souvent parler de Twitter et de son utilisation par exemple par des hommes politiques, qu'elle soit positive ou moins positive, mais qui, en tout cas, quand ça fonctionne, marque les esprits et permet tout simplement de générer de la communication autour de cette personne et quoi qu'il arrive, c'est gagné quand cela peut fonctionner. Voilà le fonctionnement du réseau social Twitter que vous reconnaîtrez toujours par son fameux oiseau sur fond bleu. Le suivant, qui est plutôt lié à de la récréation ou à un aspect plutôt ludique, il s'agit de Snapchat. Snapchat a été créé en 2011, rassemble aujourd'hui 166 millions d'utilisateurs qui ont généralement moins de 25 ans. Il s'agit donc essentiellement de jeunes adultes ou d'adolescents et principalement d'adolescents qui utilisent Snapchat. C'est lié tout simplement au type de contenu que vous pouvez partager, qui sont des contenus surtout ludiques et amusants. Vous pouvez par exemple, grâce à Snapchat, prendre des photos sur lesquelles vous appliquez des filtres ou des masques digitaux qui sont généralement très bien faits, relativement amusants et que vous pouvez partager avec vos amis. Il s'agit donc surtout d'un aspect fun qui est mis en avant par Snapchat et qui fonctionne donc très bien près des jeunes. Vous pouvez partager du contenu donc avec vos amis directement, sélectionner les personnes à qui vous voulez partager ce contenu. Une des particularités de Snapchat est que le contenu vidéo, le contenu photo que vous voudriez partager est un contenu éphémère, c'est-à-dire que dès que la personne à qui vous l'envoyez ouvre le contenu, il y a un compte à rebours qui commence et vous avez quelques secondes par exemple pour regarder, profiter de ce contenu avant tout simplement qu'il s'autodétruise. Voilà donc toute l'idée de Snapchat et ça nous permet de passer au dernier réseau social dont je voulais parler avec vous aujourd'hui afin de faire le tour des principaux réseaux sociaux que vous pourriez utiliser ou auxquels vous pourriez être confronté. Il s'agit de Pinterest. Pinterest, créé en 2010, celui-ci donc un aussi des réseaux sociaux les plus jeunes avec Snapchat également, rassemble aujourd'hui 200 millions d'utilisateurs qui ont un âge moyen de 26 ans, donc plutôt jeune également. L'idée de Pinterest, c'est de créer des bibliothèques, de créer des collections d'images, des collections de choses que vous aimez. Vous pouvez choisir d'être confronté à un contenu de certaines catégories spécifiques,
Par exemple, nous en parlons déjà, les voitures, les bijoux, la mode, que sais-je, les jeux de société, le voyage, vous pouvez choisir ces différentes activités et donc Pinterest va vous afficher sur un mur, sur un fil d'actualité si vous voulez, comme c'est le cas de la majorité des réseaux sociaux, du contenu, mais du contenu qui soit lié à ce que vous appréciez, ce qui vous permettra comme ça de créer tout simplement des collections en retenant certains contenus, par exemple certaines images qui vous plaisent particulièrement. L'avantage de Pinterest, évidemment, c'est la diversité de sujets. Vous pouvez sélectionner énormément de contenus, les rassembler pour une utilisation future, par exemple, et ça vous permet aussi d'assurer un aspect de loisir très important, vu que le contenu que vous pouvez visionner sur Pinterest peut être lié tout simplement à ce que vous aimez, à vos loisirs, à vos passions, etc. Ça vous permet aussi, évidemment, de découvrir de nouvelles choses et d'approfondir encore votre maîtrise de cette passion. Voilà pour le tour des principaux réseaux sociaux. Comme vous vous en doutez ou comme vous en avez peut-être déjà entendu parler, tous ces réseaux comportent toute une série d'avantages très clairs, mais aussi d'inconvénients. Je voudrais vous en parler un petit peu maintenant et commençons par les avantages des réseaux sociaux. Comme vous l'avez compris au travers des différentes plateformes que nous venons de présenter, le principal avantage d'un réseau social, et cela remonte finalement à la définition de base en sociologie du réseau social, c'est de rester en contact tout simplement avec des personnes, avec vos amis, avec des connaissances, qu'elles soient professionnelles ou privées. C'est également un outil particulièrement intéressant pour vous échanger des messages, qu'ils soient des messages publics ou des messages privés, une alternative finalement à l'email, et un réseau social comme Facebook a bien compris évidemment cet aspect en proposant aujourd'hui sa plateforme Messenger, qui est une plateforme en fait d'emailing tout à fait classique, mais vous pouvez comme ça échanger des messages privés avec certaines personnes de votre réseau. L'avantage des réseaux sociaux, c'est évidemment aussi d'avoir accès à du contenu photo, à du contenu vidéo, développé par vos amis ou bien développé directement par des influenceurs ou des personnes que vous suivez sur ces réseaux sociaux. Un des avantages, et c'est sans doute aussi un grand avantage si vous utilisez les réseaux sociaux dans le cadre professionnel, c'est que vous pouvez recueillir sur ces plateformes énormément de commentaires. Alors c'est un avantage, me direz-vous, ça peut être vu aussi comme un inconvénient, mais utiliser correctement les commentaires vous permettra toujours d'améliorer, par exemple, vos services et vos produits. Vous le verrez tout de suite, beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux ne sont pas positifs, ne sont pas forcément non plus constructifs, mais si vous arrivez premièrement à prendre du recul par rapport à ces commentaires et ensuite à les filtrer correctement, vous verrez que vous pouvez trouver de l'information et avoir finalement un retour peut-être directement de vos clients si vous êtes une entreprise. Et vous le savez très bien, quand on est dans le monde professionnel, le retour direct des clients, ça vaut de l'or. Ça vous permet d'améliorer systématiquement ce que vous proposez aux clients et donc de devenir toujours meilleur. Vous pouvez aussi, et vous l'avez compris, sur des plateformes comme Facebook, comme YouTube par exemple, diffuser du contenu promotionnel, c'est-à-dire mettre en avant vos activités, payer en fait ces réseaux sociaux pour qu'ils mettent en avant vos activités ou vos publicités sur les murs, on appelle ça sur les fils d'actualité, sur les pages de certaines catégories d'utilisateurs. Il y a donc là un avantage énorme en termes de marketing et de publicité. Évidemment, les réseaux sociaux, s'ils comportent de nombreux avantages quand ils sont bien utilisés, présentent aussi quelques inconvénients et il faut en être conscient, pas pour éviter l'utilisation des réseaux sociaux, ça n'est pas du tout l'idée, mais simplement pour mieux encore les utiliser et pour éviter de tomber dans certains pièges. Le premier inconvénient en soi, et on en entend souvent parler, c'est l'utilisation de vos données personnelles. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte, mais au fur et à mesure de vos inscriptions sur les réseaux sociaux, vous allez systématiquement partager énormément d'informations privées avec ce réseau social. Et au-delà de ça aussi, lui laisser accès à tout ce que vous aimez, à tout ce qui vous plaît, simplement par vos sélections, par les pages que vous allez visiter, par les interactions que vous allez avoir avec certaines pages sur les réseaux sociaux ou certaines personnes aussi sur les réseaux sociaux. Ces applications, ces outils sociaux vont aussi parfois vous demander de lui donner accès à vos données de localisation, c'est-à-dire que si vous l'acceptez, vous allez permettre au réseau social de savoir où vous vous trouvez, à quel moment exactement.
Comme vous pourrez le voir, ça permettra par exemple au réseau social de vous proposer, après avoir eu une réunion par exemple ou une fête avec des amis, dans les heures qui suivent, de devenir amis ou de vous connecter avec les personnes qui étaient présentes à la fête, tout simplement parce que vous vous trouviez au même endroit à ce moment-là. Vous pouvez évidemment désactiver ces données de localisation, mais soyez conscient que finalement, peu importe le réseau sur lequel vous allez vous inscrire, dès que vous vous y inscrivez, vous partagez par défaut énormément d'informations personnelles avec ce réseau. Soyez également conscient, nous en avons déjà discuté, que en ligne, vous êtes une identité virtuelle. Vous ne présentez pas identiquement ce que vous êtes dans la réalité et il en va de même pour les autres. Soyez donc parfois méfiants sur les profils que vous allez pouvoir voir ou les personnes qui vont entrer en contact avec vous, car elles ne sont pas toujours les personnes que vous pensez. Soyez prudents, soyez méfiants, ne soyez pas paranoïaques non plus, mais soyez conscients qu'il s'agit là essentiellement de plateformes qui rassemblent des identités virtuelles derrière lesquelles il y a généralement évidemment des individus, mais qui ne présentent pas identiquement la réalité évidemment. Nous n'allons pas rentrer dans le débat des inconvénients aussi majoritaires principalement chez les jeunes de l'utilisation des réseaux sociaux qui est lié au harcèlement en ligne. Vous allez le voir, la communication sur les réseaux sociaux et notamment le partage de commentaires est relativement facile quand vous n'êtes pas face à la personne pour communiquer. Vous osez plus facilement, de manière plus franche et parfois de manière plus brutale ou plus agressive, communiquer des avis. Il s'agit là d'une dimension importante qui peut parfois avoir un impact grave sur certaines personnes. Soyez conscients de cela pour éviter les dérives pour vous et pour les autres de l'utilisation des réseaux sociaux. Nous parlions également d'un public plutôt jeune et finalement ce mal entre guillemets touche également de plus en plus ce public adulte. Évitez, quoi qu'il arrive quand vous utilisez les réseaux sociaux, de tomber dans des situations d'abus ou de dépendance extrême à ces réseaux en y passant parfois des périodes très prolongées, plusieurs heures parfois par jour pour certaines personnes, sans avoir forcément d'utilité ou d'objectif précis dans l'utilisation de ces réseaux sociaux. Soyez donc capable de vous discipliner, entre guillemets, pour être sûr que l'utilisation des réseaux sociaux reste avant tout un plaisir et ne prenne pas trop de place sur votre vie réelle. Il existe pour cela, par exemple, pour vos appareils mobiles, des applications que vous pouvez installer et qui vont mesurer l'utilisation de vos réseaux sociaux simplement pour que vous puissiez vous rendre compte du nombre d'heures que vous y passez si vous pensez que c'est un problème pour vous. Je vous propose maintenant un moment de pause pour vous inviter à réfléchir à la question suivante. Quel est le réseau social le plus adapté à vos besoins? Si vous deviez en choisir un seul, lequel serait-il? Lequel est-ce que vous souhaiteriez sélectionner principalement? Quels sont pour vous ses avantages et ses inconvénients? Réfléchissez bien à cela, ça vous permettra évidemment d'avoir une utilisation optimisée de ce réseau social. Prenons maintenant, avant de se quitter, un peu de distance. Les réseaux sociaux, vous l'avez vu, ne sont pas neufs. Et finalement, il y a eu de tout temps des influenceurs, des personnes que vous pouviez suivre d'une manière ou d'une autre et qui influençaient les opinions des gens dans une communauté, par exemple. Ces réseaux sociaux, ces moyens d'influence sont évidemment des outils de socialisation, vous en êtes tout à fait conscient, et permettaient de tout temps de diffuser des messages. Revenez par exemple dans l'Antiquité où des messages politiques, par exemple, pouvaient être diffusés sous forme de graffiti dans l'Antiquité sur des murs, par exemple. Il s'agissait là déjà d'une version alors beaucoup plus physique d'un mur, comme on utilise le mot aussi dans les réseaux sociaux aujourd'hui, mais qui permettait finalement d'atteindre les mêmes objectifs, c'est-à-dire de diffuser des messages à un grand nombre de personnes en les affichant à des endroits où ils étaient particulièrement visibles. Ces influenceurs pouvaient aussi fonctionner quand les réseaux sociaux et quand Internet n'existait pas via des lettres tout simplement, comme c'était le cas avant, si vous vous en rappelez. Et simplement, ces lettres, même avant que l'impression existe, les lettres qui étaient destinées à influencer les opinions, étaient copiées, étaient recopiées, étaient partagées de manière plus ou moins large, ou bien tout simplement étaient affichées en public. Vous voyez finalement que ces termes sont exactement les mêmes que ceux qu'on utilise aujourd'hui quand on parle des réseaux sociaux et de la diffusion de messages sur les réseaux sociaux. On n'a donc rien inventé, une fois de plus, si ce n'est des outils différents qui permettent d'optimiser l'utilisation de ces réseaux et la diffusion de ces messages, mais vous voyez que depuis déjà bien longtemps, ces termes sont d'application.
Avant de se quitter, je vous invite à un dernier moment de pause pour vous poser la question suivante. Comment utilisez-vous le caractère public de certains réseaux sociaux et quel type de message y affichez-vous? Évidemment, il s'agit d'une question importante pour être sûr que les informations que vous considérez par exemple comme privées ou que le contenu que vous considérez comme privé ne puisse pas être partagé à des personnes du public, c'est-à-dire des personnes que vous ne connaissez pas du tout. Vérifiez bien pour cela les paramètres de confidentialité qui sont présents sur tous les réseaux sociaux et qui vous permettent comme ça de filtrer, de sélectionner les personnes qui peuvent avoir accès à votre contenu par exemple. Pensez-y, il s'agit évidemment de quelque chose d'important pour garantir avant tout votre intégrité et être sûr que vous puissiez vraiment profiter à 100% des réseaux sociaux comme vous le souhaitez. Avant de se quitter, simplement pour vous rappeler ce que vous devez retenir, ce que vous pourriez retenir des réseaux sociaux, les différents types de réseaux sociaux, nous les avons vus, nous en avons parlé, nous avons vu leurs caractéristiques, à vous maintenant de voir sur lesquelles vous souhaiteriez être plus ou moins impliqué. Réfléchissez bien à ça, réfléchissez aussi aux avantages et aux inconvénients des réseaux sociaux, à l'historique finalement de tous ces réseaux et à leur utilité aujourd'hui. Sur base de tout cela, je vous invite à réfléchir à ce que vous souhaiteriez retenir tout simplement de cette vidéo et utiliser concrètement dans votre vie quotidienne. Alors, je vous souhaite évidemment la meilleure des utilisations des réseaux sociaux, de vous améliorer toujours et d'apprendre davantage sur les réseaux aussi que vous utilisez pour optimiser votre utilisation des réseaux sociaux. À bientôt.